La Bible est bourrée de contradictions. Rappelez-vous, nous avons précédemment répondu à cette affirmation qui nous vient de milieux islamiques en montrant ce qu'il fallait penser de ces soi-disant contradictions. Et au passage, nous avons clarifié la question de la violence dans la Bible. Mais puisque cette interpellation sur la Bible nous vient de frères en islam, qu'il nous soit permis maintenant de jeter un coup d'œil du côté du Coran et de l'islam. Rassurez-vous, je ne mets absolument pas en cause ici le grand nombre de mes frères musulmans, hommes ou femmes, qui sont des hommes de paix et de tolérance et qui vivent en parfaite entente avec leurs frères chrétiens. Qu'ils soient ici remerciés. Cependant, du côté de l'islam, il y a des problèmes. On nous répète à satiété que l'islam est une religion de paix, de tolérance, et on ne demande qu'à le croire. Mais l'actualité nous fait sans cesse état de menaces, de violences et même de persécutions contre les chrétiens. Et peut-on ignorer que dans le Coran lui-même se trouvent des versets durs, violents, intolérants. On lit par exemple dans la sourate 9 au verset 5, appelé le verset du sabre, « Lorsque les mois sacrés sont passés, tuez les associateurs, c'est-à-dire les chrétiens qui croient dans la Trinité, tuez-les où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, tendez-leur des embuscades. Si ensuite ils se convertissent à l'islam, laissez-les. » Un peu plus loin, toujours dans la sourate 9, au verset 29, nous lisons « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, au jour du jugement. Ceux qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son prophète interdisent, et ceux qui ne professent pas la vraie religion, c'est-à-dire l'islam. Et parmi eux, ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils soient soumis. » Et encore, dans la sourate 47 au verset 4, appelé le verset du djihad, quand vous rencontrez les infidèles ce sont les non-musulmans, frappez-les au cou jusqu'à les asservir. Certains s'efforcent d'interpréter ce djihad comme un djihad intérieur, un combat spirituel si vous voulez. Mais je suis désolé, lisez bien les textes et vous verrez qu'il s'agit d'une vraie guerre avec des morts, des prisonniers, où on asservit des personnes, spécialement les juifs et les chrétiens. Et il s'agit d'une guerre, non pas défensive, mais d'une guerre de conquête, pour répandre l'islam. Je ne vois rien de très spirituel en cela, je suis désolé. Bien sûr, on peut expliquer ces versets durs du Coran avec l'histoire de la rédaction du Coran. Nous savons que tout a commencé à la Mecque avec la période mécoise, période de paix et de tolérance, mais qu'ensuite tout a basculé dans le conflit, la guerre, avec la période médinoise. Et c'est ce qui nous vaut donc les versets durs du Coran. Tout irait bien si on pouvait évacuer ces versets durs en disant c'est de l'histoire ancienne, et donc avec une lecture historico-critique du Coran, on pourrait évacuer un peu ces versets violents. Le problème, c'est qu'un peu partout dans l'islam, le Coran reste la parole de Dieu, dictée par Dieu, d'après le livre mère au ciel, donc une parole sacrée et intangible. Et à ce moment, nous retrouvons alors toutes les contradictions dans le Coran. Certains frères musulmans, des exégètes, s'essayent néanmoins de résoudre ce problème et d'évacuer les versets violents, mais ils se ramassent les foudres des milieux conservateurs. Ces contradictions sont tellement flagrantes, disons-le, que le Coran lui-même nous propose une solution. C'est la loi de l'abrogation que nous trouvons dans la sourate 2 en verset 106, aussi la sourate 16, verset 101, que je vous lis. Tout verset que nous abrogeons, nous c'est Allah ou son prophète, nous le remplaçons aussitôt par un autre verset meilleur ou équivalent. Ne sais-tu pas que Dieu peut toutes choses? Donc, voilà, un verset peut en annuler un autre contradictoire.
tout irait bien si cela fonctionnait dans le sens de la paix, de la tolérance, dans les progrès de l'humanité, de l'humanisation, on peut dire, un peu comme on l'a vu pour la Bible. On sait que dans la Bible, dans l'ancienne histoire du peuple d'Israël, il y avait de la violence et de l'intolérance, c'était les coutumes de l'époque, mais que tout ça a été totalement abrogé et aboli, déjà un peu dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Christ et le Nouveau Testament. Bien, ça ne fait aucune discussion. Par contre, le problème se retrouve dans le Coran, puisque si on se rappelle l'histoire du Coran, on voit que ce sont les versets violents qui abroge les versets tolérants. Et donc l'abrogation va dans le sens inverse, va dans le sens de l'intolérance. Et là, nous retrouvons encore et toujours le problème de l'intolérance et de la violence dans le Coran. Certains vous diront qu'il faut interpréter cette loi de l'abrogation. Je signale quand même qu'elle abroge plus d'une centaine de versets de paix et de tolérance, n'est-ce pas ? Certains diront que non, il faut interpréter ça autrement. Eh bien, on veut bien, mais on attend toujours. Et le plus fort là-dedans, le plus étonnant, c'est que le Coran affirme lui-même qu'il est facile à comprendre. Dans la sourate 54 au verset 17, nous lisons « Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre pour qu'il serve de rappel. » Eh bien là, on aimerait comprendre, on aimerait sortir des contradictions. Malheureusement, ces contradictions sont bien réelles et actuelles, n'est-ce pas? Et elles touchent le cœur de cette religion qui se prétend être une religion de paix et de tolérance. Ce qui m'amène à poser une question, une seule question. Tant que resteront inscrites dans le Coran les prescriptions de violence et d'intolérance, tant que le Coran sera toujours considéré comme la parole sacrée et intangible de Dieu, tant que la violence et l'intolérance resteront inscrites aussi dans les hadiths et dans la loi islamique, la charia, comment peut-on espérer une vraie convivialité avec l'islam? Voilà ma question. Il ne suffit pas de nous répéter que l'islam est une religion de paix et de tolérance. On veut autre chose que des belles paroles. On veut des réponses et surtout des actes. Par exemple, une fatwa positive, une fatwa en faveur de la liberté religieuse, par exemple. Une fatwa qui condamnerait les persécutions contre les chrétiens. Une fatwa qui abolirait l'apostasie. Vous savez qu'un musulman qui veut quitter l'islam est passible du crime d'apostasie, lui-même passible de la peine de mort, si ce n'est la mort physique, sanglante, c'est au moins la mort sociale, vous voyez, par exclusion, par persécution même de la famille. Et après, on nous rabâche aussi cette sourate 2, verset 256, « Nulle contrainte en religion ». Attendez, s'il vous plaît, un peu de cohérence dans tout ça, voyez-vous. On attend des réponses, on attend des actes concrets, je disais même des fatwas positives. On aimerait que tout cela change et qu'on s'occupe des vraies contradictions. À ce sujet, je termine avec une parole de Jésus, mais qui s'adressait à ses contradicteurs, à son époque, évidemment, et qui disait ceci: qu'as-tu à chercher la paille, la poussière dans l'œil de ton frère quand tu ne vois pas la poutre dans ton œil à toi? Ou bien vous filtrez le moucheron et vous laissez passer le chameau. On peut toujours chercher des poux dans la Bible, et chez les chrétiens aujourd'hui, bien sûr, mais il est temps de s'occuper de la vraie violence et de la véritable intolérance. Merci de votre attention. À bientôt.